Voilà, mon nom est Daniel Lachance, je suis propriétaire de l'entreprise Le Chêne aux Pieds Bleus, entreprise qui se spécialise, qui est une entreprise de services de consultation au niveau des produits forestiers non ligneux et au niveau de toutes les cultures qui en dérivent, c'est-à-dire qu'on se spécialise à la fois dans les produits forestiers non ligneux naturels, indigènes. Dans ce cas-là, par exemple, mon entreprise a des plans de mise en valeur de la ressource naturelle. Donc, on se spécialise dans l'inventaire de la ressource et on peut définir par la suite donc des points GPS pour localiser la ressource, identifier la ressource et donner au propriétaire forestier, par exemple, qui le désire, un cahier avec la description de tout ce que j'ai trouvé sur le terrain. Ça, c'est au niveau de la caractérisation des PFNL sur le terrain. On travaille aussi, donc, comme j'ai dit tantôt, en culture dérivée. Donc, tout ce qui est culture m'intéresse particulièrement à la culture d'arbres à noix ou d'arbres ou d'arbustes à noix, culture d'arbres ou d'arbustes fruitiers, culture de champignons, culture de plantes herbacées en sous-bois également. Mais ce qui me passionne surtout, c'est ce que j'appelle les vergers potagers forestiers, qui est une idée qui est dans l'air depuis environ 2 ans et qui est l'intégration de toutes ces cultures-là dans un écosystème reconstitué totalement selon les principes de la permaculture. Donc j'en arrive à la permaculture qui est pour moi une grande passion et vers laquelle je tends de plus en plus toutes mes pratiques. Et vers lequel aussi je fais tendre de plus en plus une équation directe entre le système que je veux reproduire et le système naturel. Qu'est-ce qui m'intéresse à l'intérieur de ces cultures-là? En fait, l'idée de base, probablement, c'est de faire un écosystème qui soit le plus proche possible de l'énergie de la forêt. Je m'intéresse depuis longtemps à ce que j'appelle le système énergétique de la forêt par différentes pratiques aussi en art où j'ai déjà travaillé pendant plusieurs années. L'idée de faire un avec un écosystème et de, comment dirais-je, d'être interpellé par les énergies du système de manière à prendre les bonnes décisions. Je dirais qu'actuellement, les pratiques traditionnelles, qu'elles soient forestières ou agricoles, vont dans le sens d'imposer au système qu'on veut reproduire la volonté du marché. Le chêne aux pieds bleus tente plutôt d'aller dans le sens inverse, c'est-à-dire de soustraire le moins possible à l'écosystème qui est en place, de travailler le plus possible avec les énergies qui sont en place, et pour ça, ça demande une sensibilité qui est très très grande, et il n'est pas rare que je vais passer plusieurs heures dans un écosystème pour vraiment bien le saisir au niveau des énergies de mon corps. Et de manière à prendre des décisions que je trouve pertinentes par rapport à l'écosystème en question. Donc il y a une interrelation directe dans mon travail avec l'écosystème. Et je tends à, le chêne aux pieds bleus, je devrais dire, tend de plus en plus aussi à travailler vers ce que j'appellerais les forêts jardinées, vers la notion de bien-être, notion artistique aussi. Je vais faire prochainement, je vais commencer à faire des inventaires au niveau des pierres. Donc, pas seulement le végétal, mais aussi rapatrier des pierres de l'environnement de telle façon à emmener, parce que je crois fondamentalement que les énergies, il y a des énergies qui sont contenues dans les pierres, particulièrement les pierres volcaniques, et ce sont des types d'énergie que je veux intégrer aussi à l'écosystème, de manière à créer des cultures qui tendent vers la notion de bien-être. Donc, je travaille aussi beaucoup en collaboration avec d'autres spécialistes parce que tout ça, c'est un domaine qui est entièrement émergent. Et donc, je travaille aussi bien avec des artistes qu'avec des agronomes, qu'avec des forestiers, qu'avec des spécialistes en permaculture. Donc, chaque projet, pour moi, est un projet qui est unique. Il n'y a pas de canevas prédéterminé. On y va avec l'écosystème et on travaille un peu étape par étape à établir la culture qui m'apparaît être la plus appropriée pour le site en question. Donc on travaille beaucoup en fonction de la communauté végétale aussi et non pas uniquement en fonction de l'espèce que l'on veut introduire. Voilà.